Je suis parfaitement heureux de me trouver au milieu de vous, avec vous, et que nous puissions ensemble adorer le Seigneur selon sa volonté, comme il a lui-même déterminé et nous a fait part dans sa parole de toutes les modalités. Alors je salue les internautes du monde entier, car je sais que beaucoup entendent le message. Beaucoup lisent aussi le site de l'Église. Et nous avons une grande responsabilité là, d'être très attentifs et d'instruire selon la parole, et pas nécessairement comme nous le voulons, comme les églises d'une manière générale produisent des choses. Alors oui, nous sommes réunis aussi pour étudier la parole et pour nous y conformer avec ces bons conseils, des conseils qui vont inciter les autres à suivre la volonté du Seigneur. Parce que la parole nous fait aussi comprendre que nous sommes des exemples pour nous, je veux dire pour notre famille, pour nos voisins, pour tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui sont au loin. Et attention à la manière dont nous nous conduisons, parce que cela peut produire du fruit. Mais cela peut produire aussi la mort pour ceux qui cherchent prétexte à ne pas suivre le Seigneur. Et aussi parce qu'il y a des malcompréhensions dans la parole. Alors, une grande malcompréhension était, déjà dans le 1er siècle, d'accepter la résurrection de Jésus-Christ et la résurrection tout court. Et Jésus lui-même est confronté avec ces gens, avec un parti qui refusait absolument d'admettre la résurrection. Il y avait des partis, nous connaissons tous la détermination des pharisiens, n'est-ce pas, qui étaient toujours prêts à attaquer Jésus. Si Jésus faisait un bienfait le jour de sabbat, eh bien, c'était un drame. Parce que la moindre chose qui est mal perçue peut produire l'effet inverse que nous voulons que cela produise, et non le fait escompté. Alors le parti qui refusait déjà la résurrection s'appelait les Sadducéens. C'était un grand parti, aussi grand que les pharisiens. Vous me direz qu'en Belgique, il y a des partis aussi, les libéraux, les socialistes, les écolos, ce sont des partis, mais ce ne sont pas des partis religieux. Encore qu'ils soient mêlés à la distribution des fonds qu'ils attribuent aux églises. Et puisque nous
Passons par là, touchons un mot en disant que la Belgique distribue 280 millions aux églises. Pardon, à 5 églises seulement dans le pays. Et de ces 280 millions, il y a 73% qui vont à une seule église, qui n'est représentée que par 5% des croyants de cette église-là. Beaucoup d'irrégularités, n'est-ce pas? Mais le monde est comme ça et nous devons de faire attention. Parce que le Seigneur ne veut pas 5% seulement de fidèles. Il veut les 100%. Mais les gens ont d'autres priorités, n'est-ce pas? Et si on pouvait arriver à la fin des cultes dans les églises pour avoir le moins possible d'adoration avec le Seigneur, eh bien ça se passerait comme ça. Ou de se rendre une fois par mois à l'église. Est-ce que nous nous imaginons de la faiblesse, de la malcompréhension que les gens ont alors qu'ils revendiquent d'être chrétiens? Mais être chrétien, c'est pas à une demi-portion de chrétiens. Et il y a de moins en moins de prédicateurs pour le dire. Alors je reviens à la résurrection. En Matthieu, au chapitre 22, il y a cet entretien, cette altercation entre Jésus et les Sadducéens. Alors quand je suis en Matthieu 22, à partir du verset 23, ma vue est très faible en ce moment, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et puis ils posèrent cette question à Jésus. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. J'entends souvent de pareilles réflexions dans mon ministère. Tous l'ont eu. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà 2 éléments auxquels l'œuvre de Christ est liée. La compréhension des Écritures et la puissance de Dieu.
Or, dans un autre passage de l'Évangile où l'on vient trouver Jésus, Jésus leur dit tout simplement « Maudits, vous ne connaissez pas les Écritures. » C'étaient certainement des gens qui n'assistaient jamais à des classes bibliques. Et il est une honte de dire que les chrétiens qui n'ont pas la connaissance des Écritures, il est regrettable d'entendre Jésus les appeler des maudits. Car, dit Jésus, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des églises qui enseignent la doctrine qu'une fois mort, on reste mort jusqu'à la résurrection. Alors nous sommes un peu étonnés quand on nous parle de Luc 16, où dans le paradis, le mauvais riche veut envoyer sur la terre un ange pour prévenir de leur erreur. Et pour beaucoup, ça ne pose pas de problème. Mais c'est une légende, n'est-ce pas? Comme Noé, comme beaucoup d'autres choses, la Bible, c'est une légende. Je vous pose la question, est-ce une légende quand Jésus dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants » ? Et Jésus spécifie « Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Et si Dieu est leur Dieu, il est le Dieu des vivants et ils vivent. Non plus dans un corps charnel. Mais pour savoir cela, pour avoir la pleine conviction dans ces choses, pour expliquer ces choses, pour les comprendre, il faut l'étude des Écritures. Mais souvent, nous aimons mieux faire autre chose, lire autre chose que les Écritures. Alors, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, nous aimons mieux être séduits par la puissance d'un moteur ou la puissance d'autre chose. La puissance, on a en France parlé d'un barrage qui s'appelle la Grande Dixence. Et c'est la création de ce barrage par la chute d'eau qu'il lâche, produit beaucoup d'électricité dans toute la région. Les chutes. Les chutes, ça m'a toujours émerveillé. À la frontière du Zimbabwe, il y a un fleuve qui s'appelle le Zambèze. Et sur une largeur de 1700 km, il y a des chutes qui sont appelées les chutes Victoria. C'est spectaculaire. Mais si vous allez en Argentine, vous verrez des chutes qui
sont encore bien plus grandes, qui sont larges de 5 kilomètres. C'est la puissance. Mais la puissance de Dieu, est-ce que nous l'estimons? Est-ce que nous y croyons? Et pourtant nous disons que Dieu est le Créateur, il a créé les cieux et la terre. Mais la puissance de Dieu, c'est encore autre chose. Dieu partage sa puissance avec nous. Dieu nous donne de sa puissance. Celui qui sera baptisé sera sauvé, il recevra le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous croyons que c'est le don du Saint-Esprit? Simplement le fait de pouvoir parler une autre langue? Ou simplement la possibilité de guérir quelqu'un? Parce qu'il y avait des dons ponctuels, momentanés, qui permettaient aux premiers disciples, s'ils avaient reçu ce don par l'imposition des mains des apôtres, de guérir et même de ressusciter. Mais je vous pose la question, les 3000 du jour de la Pentecôte, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, se sont-ils mis tous à exercer des dons miraculeux? Ce n'est pas le cas, et l'histoire de l'Église nous l'atteste aussi, que ce n'est pas le cas. Mais nous trouvons en Actes, au chapitre 8, que le Saint-Esprit était donné à ceux qui obéissaient à Dieu. Si je peux aller brièvement en Acte 8, ou Acte 5, 32. Acte 5, 32. Eh bien que je n'ai pas une très bonne vue, mais si vous voulez le passage qui l'atteste, est celui-ci. Même pas. Mais c'est le passage où il est dit que le Saint-Esprit est donné. Si, c'est ça. Acte 5, 32, oui. Tu veux que je le lise? Oui, parce que... Donc, Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà. Donc il faut bien entendu obéir à Dieu. Cela nous est tous demandé d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu aux hommes. Les hommes ont des doctrines pour contourner ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur demande. Attention, aujourd'hui, il suffit de voir dans la société la pagaille au sujet de l'avortement, de la pagaille dans les villes, dans les vies. Le mariage n'est plus considéré aujourd'hui. Mettez-vous ensemble, ça coûte moins cher. Vous ne devrez pas payer les taxes à l'État de la manière dont le gouvernement l'a décidé. Et chacun fait un petit peu à sa sauce. Mais il n'en est pas moins content pour autant. Je n'entends personne qui soit content, d'ailleurs. Alors, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. L'on rencontre des gens qui ont la puissance. Les magiciens, ceux qui pratiquent les arts magiques.
et beaucoup de choses de ce genre-là. Il y avait un personnage dans la Bible qui pratiquait la magie. Et ce personnage était quelqu'un de, imaginez-vous, d'important aux yeux des hommes. Alors, ce personnage, il est dans le livre des Actes, au chapitre 8. Laissez-moi le trouver, parce que bien que je marque en jaune, eh bien, on va lire à partir du verset 5, en acte 8. Philippe c'était un évangéliste, comme je le suis d'ailleurs. Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Paul lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et je lis au verset 9 maintenant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Or, j'ouvre une parenthèse pour rappeler que dans les Écritures de l'Ancien Testament, la magie est quelque chose d'interdite. Alors, il l'écoutait attentivement. Depuis plus c'était 10. J'ai passé le verset peut-être? Oui, 10. Le verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci, donc Simon, est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, donc le sorcier, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, l'évangéliste, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle une marche entre la magie, la magie, la puissance des hommes et la puissance de Dieu. Rappelons-nous avec Moïse, quand il est allé trouver Pharaon, Moïse, on parle des 10 plaies d'Égypte, eh bien, Pharaon a appelé ses magiciens, et puis ils n'ont pas pu faire plus que 2. Ils n'ont pas pu reproduire plus que 2, je vais dire miracles, que Moïse lui-même faisait, parce que Moïse avait la puissance de Dieu. Ici, il y a Simon avec sa puissance qui s'appelle la magie, et Philippe qui a la puissance de Dieu. Mais
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne dans cette histoire? C'est qu'après une confrontation entre les miracles de Philippe, la puissance de Dieu, et ce que Simon pouvait faire comme tour de main, eh bien Simon a reconnu, tout le peuple a reconnu qu'il n'y avait pas de comparaison entre la magie qu'exerce Simon et la puissance de Dieu. Quelle preuve en avons-nous dans ce passage? Eh bien, cette complémentarité dans le verset qui dit « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Et plus tard, dans la suite de l'histoire, nous voyons que la prédication de Philippe a produit de grands fruits, puisque un grand nombre furent baptisés en Christ. Alors, le baptême est une communication, une démonstration de la puissance de Dieu. En Colossiens au chapitre 2, et ça doit être le verset 12 qui est un verset clé là, eh bien nous y allons ensemble. Je vais lire dans le verset 9 déjà. Car en lui habite, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Car c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est tout ça? On sait que la circoncision a été imposée à Abraham à la naissance d'Isaac le 8e jour, et que tout enfant mâle devait être circoncis en Israël le 8e jour. Mais il est dit ici dans le passage que nous lisons, ayant été, qui consiste dans la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. La puissance de Dieu, on la reçoit. C'est le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint. Alors, le don de l'Esprit Saint, on le reçoit quand on obéit à Dieu. Mais aussi, dans ce verset, il dit, n'est-ce pas, avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi, la puissance de Dieu. Beaucoup n'avaient pas compris dans le 1er siècle que lorsqu'on devenait chrétien, il y avait la promesse de la résurrection des morts. Si vous vous faites baptiser en Christ, si vous recevez Christ,
vous avez la promesse de vivre éternellement, de vivre avec lui, parce que le don de Dieu, c'est Dieu qui habite en vous. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Dieu habite en nous. Quand on va dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et de même que 1 Corinthiens, chapitre 3, il est bien dit dans ces passages que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Lorsque vous devenez chrétien, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et je vais aller plus loin en Romains au chapitre 8. L'apôtre Paul dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? L'avez-vous accepté? Qu'il vienne faire son habitation chez vous? Parce qu'il est dit aussi, Jésus dit aussi que il viendra, il frappera à votre porte. Alors je ne sais pas si j'ai le passage sous la main, parce que je sais c'est dans l'Apocalypse. Oui, c'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, où Jésus dit: voici, je me tiens à votre porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à votre porte. Si vous entendez sa voix, si vous ouvrez votre porte, parce que votre porte est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur de vous-même. Et si vous laissez entrer Jésus, il dit: je souperai avec lui et lui avec moi. Rappelons-nous, dans les évangiles, Jésus aimait bien un repas dans des familles, les familles qu'il aimait. Il y avait Marthe et Marie. Il y en avait quelques autres aussi à Béthanie. Il y avait à Jéricho Zachée. Il est allé souper chez lui. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre porte à Jésus? Si vous acceptez Jésus, la Bible vous propose de mourir avec lui, conformément par le baptême.
Ça veut dire que vous allez laisser derrière vous toute votre vie antérieure, tout ce qui pourrait vous condamner, tout ce qui pourrait être une entrave à la poursuite dans votre chemin. Ça veut dire la promesse de la vie éternelle. Jésus est allé à la croix, il est mort pour nous tous, il a payé la dette. Et il nous invite maintenant que cette dette est payée, à l'accepter, à le suivre, à lui obéir. La règle est la même pour tous. C'est une invitation qui vous est donnée personnellement par le Seigneur. Parce qu'il dit dans la parole, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est une opportunité de lui obéir. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain ou le surlendemain. On fait des projets, mais ces projets sont souvent à la merci de leur réalisation. Avec Jésus, c'est quelque chose de sûr, de durable, de noble. Mais c'est à vous de décider. Amen. Amen.